bienvenue à toutes et à tous. Dernier épisode de notre série Chez vous à Lamballe. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à tous ceux qui se retroussent les manches pour faire une place à chacun et chacune, peu importe sa maladie ou son handicap. Alors bonjour Gilbert, Annie, Jean et Sylvain. Vous êtes tous membres de l'association Guitibunan. C'est une association, ça veut dire tous ensemble en breton, une association que vous avez créée avec d'autres parents d'enfants souffrant de autisme ou de handicaps mentaux. C'est quoi son objectif ? Alors l'objectif, c'est en premier lieu d'offrir une solution alternative au tout institutionnel, puisque généralement ces personnes sont accueillies dans des foyers pour personnes handicapées ou ils sont dans les familles. En ce qui me concerne, moi, mon fils, qui a 50 ans, est en liste d'attente depuis 4 ans dans différents établissements des Côtes-d'Armor. Et il n'y avait pas de solution, quoi. Il est à la maison tout le temps, donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers ce projet. J'ai rejoint Gilbert et d'autres parents et qu'on a créé Guitibunan. Et si on est ici aujourd'hui, c'est parce que juste derrière vous, alors c'est un terrain vague pour l'instant, une pâture, mais ici va sortir un projet très chouette. Vous pouvez nous en parler ? Sur ce terrain, la commune avait projeté de mettre des habitats intergénérationnels et donc ils nous ont offert un accueil sur ce terrain pour développer notre projet. 5 habitations en habitats regroupés pour nos 5 jeunes et pour surtout favoriser l'inclusion. C'est-à-dire l'inclusion, c'est aller faire ses courses, aller chercher le pain, aller chez le coiffeur. Et c'est ça l'inclusion, et surtout d'être bien accompagné. Chaque personne bénéficie d'aides et donc on va mutualiser ces aides pour pouvoir embaucher des personnes qui s'occuperont de nos jeunes, quoi. Sylvain, vous êtes ergothérapeute et vous avez l'habitude de suivre ce genre de projet. Comment il est constitué celui-ci ? Qu'est-ce que c'est son originalité ? On est parti sur la création d'une société coopérative d'intérêt collectif. Donc l'intérêt est de pouvoir, dans cette société, pouvoir avoir différents partenaires, des partenaires privés, évidemment des familles qui sont majoritaires dans la coopérative. Donc ça nous permet en fait tout simplement d'aller plutôt assez vite, puisqu'en fait un des sujets majeurs pour les familles, c'est que souvent elles doivent attendre 5 ans, 10 ans pour avoir une solution. Avec des listes d'attente qui sont importantes, alors que là, en fait, on a entièrement la main sur le projet de A à Z, à la fois d'un point de vue immobilier et d'un point de vue de l'accompagnement. Merci à tous les 4 pour toutes ces explications. Alors ici, on en est encore à l'état de projet, mais dans la région, il y a déjà des projets qui ont vu le jour. Jean, Aurore et Julie vivent en colocation depuis 10 ans à Lamballe, dans la Maison du Bonheur. Ils nous ont accueillis pendant quelques heures, regardez. À la Maison du Bonheur, il y a Jean le mélomane, Julie la coquette, C'est ton bracelet ? et Aurore la gourmande, pas toujours très bavarde. Moi, je suis arrivée en mois de janvier. Il a fallu du temps pour comprendre Aurore dans ses paroles, parce que parfois, c'est pas toujours net, en fait. Mais une fois qu'on a réussi à installer un peu de confiance et l'habitude de l'entendre, on comprend tout de suite ce qu'elle souhaite et ce qu'elle souhaite pas, en fait. 11 ans que ces trois-là vivent ensemble dans cette colocation adaptée. Pour veiller sur eux, 12 salariés du service d'aide à domicile de Lamballe se relaient par équipe de 2 en journée, un seul le soir. Jocelyne est l'un de leurs premiers anges gardiens. Je suis arrivée au tout début, il y a 11 ans. Donc, c'était la première dans les Côtes-d'Armor. On n'avait pas... Il n'y avait pas de modèle, il n'y avait rien, donc il a fallu tout construire. En plus, on arrivait toutes de milieux différents. ANP, aide-soignante, aide à domicile. Donc il a fallu s'adapter. On essaye qu'ils vivent le plus possible de façon ordinaire. On fait aussi en fonction d'eux. Contrairement à un institut, on vit vraiment à leur rythme. Ils se lèvent quand ils souhaitent. Ils mangent quand ils souhaitent. Et s'ils ne parlent pas vraiment, ils savent très bien se faire comprendre. Ce tableau, on l'utilise avec Aurore. C'est un repère temps à la journée. Ça veut dire qu'Aurore a besoin de repères et ça permet à Aurore de savoir qu'est-ce qui va se passer au compte-gouttes de la journée. Okay. Et ils ne fonctionnent pas tous pareil ? Non, ils ne fonctionnent pas tous pareil. Julie va tendance plutôt à fonctionner avec des pictos pour s'exprimer, pour faire sa demande de ce qu'elle souhaite réellement à l'instant T. Alors comme là, on peut lui poser la question, qu'est-ce que Julie t'aimerais toi faire
Tu veux faire quoi là? Des Lego ou tu veux jouer à la nénée? Tu vas aller sur ton tapis, ok? Et tu veux jouer à quoi? Tu veux faire du dessin, voilà. Bonjour Julie. Mais le dessin, cela attendra. Aujourd'hui, les 3 quadragénaires ont rendez-vous avec Samuel, leur professeur de musicothérapie. Oh. T'as vu, Julie? T'as vu, c'est joli. Hop Jean, je vais m'approcher de toi. Jean, tu vas pouvoir poser les mains sur le violoncelle. Je vais utiliser beaucoup la vibration avec Jean puisque en fait il a son schéma corporel qui est incomplet. Donc il va avoir beaucoup de satisfaction à toucher l'instrument, la vibration, parce que ça lui donne une perception corporelle. Il va avoir beaucoup de plaisir et puis avoir développé chez lui la connaissance de son corps. Et Jean n'est pas prêteur. Hein. Non, pas bien. Attention, Jean, je continue, je vais aller voir les filles. Hop là. Oh. Allez, Julie. Encore. Ouais. Pousse. Je te laisse faire tout ça. De par sa paralysie cérébrale, en fait, le contrôle moteur est difficile. Donc, du coup, là, je vais stimuler... en tout cas par la motivation avec l'instrument, à ce qu'elle produise un geste elle-même, voilà, qu'elle peut contrôler justement. La musique, source de plaisir, de stimulation physique et sensorielle pour Aurore, Jean et Julie. C'est aussi à travers elle qu'ils apprennent à se connaître depuis 10 ans. Il a fallu créer une unité un petit peu, faire des ponts entre eux, mettre du lien. Donc du coup, la musique est un bon outil, un bon vecteur justement pour cela. Bonjour Françoise, bonjour Pierrette. Vous êtes les mamans de Julie et Jean qu'on vient de voir. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette maison, depuis 11 ans en tant que maman? Moi, je rêvais pour Jean qu'il ait la même vie que sa sœur, qu'il soit chez lui. Et le rêve est arrivé, donc cette maison du bonheur, il est chez lui comme tout à chacun. Et nous, parents, nous nous sentons en paix, sereins, parce qu'il a sa vie. On sait que le jour où on sera plus présent, où on sera moins présent, où on sera plus présent du tout d'ailleurs, malheureusement, eh bien, ils auront leur vrai petit cocon. Ils ont réussi dans cette maison à créer un univers chaleureux. C'est vrai que Julie, elle est devenue une vraie citoyenne, par exemple, les Jean et Aurore, au niveau de la commune de Lamballe, ils y sont reconnus. Ils sont reconnus par leurs voisins, par les commerçants. Ils participent aux activités culturelles. Ils ont vraiment une vie qui vaut d'être vécue, quoi, je veux dire. Et en cela, nous, en tant que parents, c'est vrai que on n'y aurait même pas... Enfin, on n'osait pas... le rêver de cette vie-là pour eux. Comment ça fonctionne justement? Comment c'est possible ça? C'est des locataires, Jean et Julie et Aurore? Comment vous êtes organisés pour créer cette maison? On n'a pas réussi complètement à relever ce défi-là. On aurait aimé que nos enfants soient directement locataires. Malheureusement, c'était un petit peu plus difficile au niveau des bailleurs sociaux qui ont demandé que ce soit une association qui porte ces projets pour des raisons purement financières. Donc chaque personne a le droit à des droits. C'est l'âge qui permet, le complément de ressources qui permet le loyer, l'électricité, la nourriture et l'événement. La personne aussi a d'autres droits, ce qu'on appelle la PCH, la prestation compensation du handicap. Et cette prestation, elle est directement versée à la personne. Elle permet l'accompagnement. Donc c'est un autofinancement. C'est vrai que dans le cadre de l'habitat inclusif et de la colocation, ces aides sont mutualisables, ce qui était assez nouveau aussi à l'époque, parce que ça n'était pas le cas avant. Et donc, grâce à cette mutualisation, il y a du personnel qui est présent 24/24 auprès des 3 jeunes. Merci à toutes les deux. On va maintenant laisser vos enfants retrouver leur tranquillité. En septembre dernier, Lamballe est devenue ville aidante Alzheimer. Elle s'est engagée via une charte à faciliter la vie des aidants et des malades. Et ça passe aussi par des formations.
l'aidant aussi a le droit d'exister. Et je pense que ça, c'est aussi important. Il pourrait y avoir le risque de s'oublier pour l'aidant. En tant qu'aidant, on croit toujours bien faire. Et il y a des moments où on craque plus ou moins. Et alors là, c'est la catastrophe. On s'en veut énormément. Il peut nous arriver aussi quelque chose à nous. Bonjour à tous les trois. Amélie, vous êtes psychologue clinicienne au CH2, le centre hospitalier de Lamballe. Yvon, vous êtes président de l'association France Alzheimer. Et Daniel, vous êtes un des participants de cette formation pour les aidants. Alors, Yvon, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cette formation ? Formation des aidants qui regroupe des personnes qui accompagnent des malades, enfin des personnes diagnostiquées de maladie d'Alzheimer. Et donc pour leur apporter de l'aide. Daniel, vous êtes en train de terminer cette formation. Qu'est-ce que ça vous a apporté, tous ces échanges ? D'une part, ça m'a fait voir que la majorité des personnes vivent des épisodes que j'ai vécus déjà. Ça m'a fait aussi découvrir qu'en fait, il y a plein de services qui peuvent être à notre écoute pour nous aider un peu dans tous les domaines. J'ai découvert, Yvon nous a expliqué qu'il y avait des services vacances pour couples, aidants et aidés, qu'il y avait aussi des séjours vacances aidants. Donc tout ça, ce sont des choses qui viennent soulager notre position, quoi. Alors depuis combien de temps ça existe et puis combien de participants vous accueillez à chaque session ? Ça existe là ici depuis 2010. On est à 3 sessions par an, et qui est avec une moyenne de 10 personnes sur chaque session. Alors ces formations, c'est une collaboration, c'est ça ? Toutes les actions qu'on propose sur le secteur, c'est toujours en partenariat entre l'association France Alzheimer et le CH2P, donc l'hôpital de Lamballe. Et donc dans ce cadre-là, on propose en partenariat donc les formations des aidants, le café mémoire, une fois par mois dans un bar sur Lamballe. On propose des sorties conviviales. On propose d'autres types de groupes, des ateliers relaxation pour les aidants, mais aussi pour les personnes qui ont des problèmes de mémoire. Merci beaucoup à tous les trois. On va vous laisser reprendre le cours de votre formation. C'est la fin de notre série Chez vous à Lamballe. J'espère qu'elle vous aura donné envie de venir y faire un tour, vous aussi. Tout de suite, vos éditions d'information habituelles. Très belle soirée sur France 3.